QuickPy est un système dit à informatique embarqué, c'est-à-dire qu'il se compose d'une partie informatique réalisée par une carte Raspberry Pi, que l'on voit en dessous sur cette photo, et d'une carte d'extension qui contient un certain nombre de capteurs et d'actionneurs pour interagir avec l'environnement. En temps normal, cette carte se programme depuis un PC via un câble USB, mais nous allons utiliser ici un simulateur en ligne qui se trouve sur la plateforme du concours Castor Informatique. Alors nous n'allons pas réaliser le concours ici, simplement utiliser le simulateur avec le langage Python qui est à votre programme. Copiez bien le code qui vous est fourni au début. Ça vous permettra ici de revenir sur la plateforme si vous décidez de faire une pause, de le traiter en plusieurs temps, ou si vous avez un problème avec votre navigateur. Pour Python, on vous dit qu'il vous faut avoir un navigateur assez récent, ça peut être Firefox ou Chrome. Pour ceux qui connaissent déjà la plateforme Castor Informatique, vous voyez qu'ici il y a 8 thèmes à traiter. Chaque thème va vous rapporter des points en fonction du niveau de difficulté que vous choisirez. Les scores se mettront à jour dans la partie en haut à gauche et vous pouvez à n'importe quel moment donc, quitter le concours pour pouvoir y revenir plus tard avec le code que vous avez noté au départ. Regardons la partie introduction. Elle vous représente la carte QuickPy, les dimensions d'une carte de crédit, de la carte Raspberry Pi, les différents capteurs et actionneurs avec lesquels vous allez interagir dans ce parcours, la manière de modifier les valeurs d'un capteur pour tester votre programme, ici un capteur de distance, et pour la mise au point de votre programme, vous avez une partie expérimentation et une partie validation qui vous permet de récolter les points. Nous allons regarder cela tout de suite en revenant sur la partie 1. On va traiter la mélodie. Donc tous les programmes se font de la manière suivante. Vous avez un cahier des charges qui vous est fourni sur la partie gauche. Ici, il va falloir simplement activer le buzzer. Le buzzer se trouve en bas. Vous verrez que des fois, il y aura plus de capteurs et plus d'actionneurs. Les détails qui vous sont fournis, c'est surtout les instructions que vous avez le droit d'utiliser et celles que vous n'avez pas le droit d'utiliser pour le moment, mais plus tard, elles reviendront. Et dans la partie droite, vous allez écrire votre programme en Python. Vous voyez la ligne d'importation qu'il faudra laisser pour tous les programmes, ça permet d'utiliser la bibliothèque QuickPy. Et les instructions disponibles, il n'y en a qu'une pour cette première partie, c'est la fonction turn buzzer on qui permet d'allumer le buzzer et qui va permettre ici de réaliser le programme. Vous pouvez taper cette instruction avec votre clavier ou alors utiliser le copier qui se trouve à côté du menu déroulant pour avoir l'instruction dans la partie programme. On exécute le programme avec les boutons qui se trouvent en bas à gauche. Pour l'expérimentation, je vais passer directement sur la partie validation et si tout se passe bien, il devrait m'afficher que j'ai bien réalisé le programme. Je vais maintenant traiter la version 3 étoiles pour essayer de récupérer plus de points. Le programme est un petit peu plus compliqué. Cette fois-ci, je dois faire sonner le buzzer à une fréquence de 440 Hz. Vous voyez qu'il y a 3 instructions qui me sont proposées. L'instruction pour choisir la fréquence du buzzer, une instruction pour mettre en pause le programme pour laisser s'exécuter le buzzer, et puis une autre à la fin qui permettra d'éteindre le buzzer. Je vais donc pouvoir écrire le programme progressivement. Dans un premier temps, je fais sonner le buzzer. Alors, bien faire attention, dans le cas où il y aura plusieurs buzzers, ça sera très important, mais même déjà dans le cas où il n'y en a qu'un, il faut donner ici le nom exact du buzzer que vous voulez utiliser. Et la fréquence, c'est 440. Pour faire la note là. Je dois attendre une seconde. L'instruction sleep utilise un paramètre en millisecondes, c'est donc 1000 millisecondes à attendre. Et j'éteins le buzzer avec turn buzzer off. Je peux expérimenter ou essayer de valider directement mon programme pour récupérer plus de points. Je vais traiter la version la plus difficile pour terminer complètement ce défi. Dans ce cas, je dois jouer cette fois-ci 5 notes avec les fréquences respectives données juste en dessous. Je commence par un Do, je fais sonner le buzzer à la fréquence de 523 Hz. C'est un vrai programme Python, vous pouvez donc rajouter des commentaires si vous voulez. On fait une pause de 500 millisecondes pour laisser le temps au buzzer de s'exécuter. La vérification s'occupera de s'assurer que les timings sont bien respectés. Alors, je ne vais pas éteindre le buzzer, je vais directement aller
jouer la note suivante. Je vais pouvoir utiliser d'ailleurs du copier-coller avec les instructions précédentes et simplement changer la valeur de fréquence pour un Ré. De même pour la note Mi, une fréquence de 659 Hz. Je dois rejouer ensuite la note Ré et la note Do. Dans les détails, on vous indiquait bien que vous n'aviez pas le droit d'utiliser des boucles ou d'autres types d'instructions. Je vais valider le programme. Donc si tout se passe bien, je dois suivre la ligne des fréquences. Et je me suis mis dans un cas où il va y avoir un petit souci. Voilà, tout s'est bien passé pour les notes. Par contre, le programme m'indique ici que le buzzer n'est pas éteint à la fin de l'exécution. Je dois donc utiliser l'instruction turn buzzer off. Je réexécute le programme. Et cette fois-ci, tout s'est bien passé. Voilà, je vous laisse traiter comme ceci les autres défis de ce TP. Vous pouvez à tout moment quitter le concours. Faites une capture d'écran de cette page en reprenant par exemple l'endroit où on voit apparaître à la fois votre score et votre code, et vous me rendez ça en bas de cette page.